Le pire moment de l'histoire de chaque franchise NBA, partie 3. En 2014, le propriétaire des Clippers Donald Sterling est enregistré en train de dire des trucs complètement racistes. La ligue lance une enquête qui dure 3 jours et il écope d'une amende de 3 500 000 $, est banni à vie de la NBA et il est forcé de vendre la franchise. Décidément, les Clippers et les scandales. En 1991, la superstar des Lakers Magic Johnson annonce qu'il a contracté le sida et qu'il doit prendre sa retraite à 32 ans. Un véritable choc dans la NBA, une des légendes des Lakers doit partir trop tôt à cause d'une maladie à l'époque encore mal connue et stigmatisée. Pour les Grizzlies, c'est plus récent. En 2023, Ja Morant se monte sur les réseaux sociaux avec une arme. Il est suspendu par la NBA pour 8 matchs, suit un stage de sensibilisation et revient. Tout va bien donc? Eh ben non. Il recommence 2 mois plus tard et cette fois il prend 25 matchs de suspension. Depuis, la franchise qui était sur la pente ascendante est rentrée dans le rang. De là à dire qu'il y a une corrélation. Pour le Heat, ça se passe sur le terrain et c'est les finales 2011. Pour les LeBron James, ils n'avaient pas gagné un titre, pas 2, pas 3, pas 4. Ouais, bah déjà il fallait gagner le premier. Ils se font remonter puis écraser à domicile par les Mavericks et au Game 4, LeBron James ne marque que 8 points, peut-être le pire match de sa carrière. En 1975, le meilleur joueur de la ligue c'est Kareem Abdul-Jabbar. Il joue aux Bucks mais il veut partir de Milwaukee, la ville ne lui convient plus. Alors il demande un trade, spécifiquement aux Lakers ou aux Knicks. Il est envoyé à Los Angeles quelques semaines plus tard et c'est la fin de la belle aventure pour les Bucks qui vont devoir attendre presque 50 ans pour regagner un titre. En 1998, les Timberwolves signent Joe Smith. Problème, il lui donne un contrat beaucoup plus bas que ce qu'il vaut pour contourner les règles de masse salariale. Ça c'est interdit et ils le font officiellement par écrit. Du coup la NBA s'en rend compte et punit sévèrement les Wolves. Ils doivent payer une grosse amende mais surtout ils perdent leurs 5 prochains premiers tours de draft. Ça a complètement détruit l'avenir de la franchise et l'a empêché de construire autour de sa première superstar, Kevin Garnett. Abonne-toi pour la partie 4.